Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 20 septembre, première séance du terme boursier d'octobre. Et pour comprendre comment tourne, ou plutôt comment tombe, la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera assez naturellement « Deleveraging tous azimuts ». Ouais, ça fait des semaines que nous attirons votre attention sur des prises de risques totalement démesurées de beaucoup d'opérateurs sur tous les actifs les plus spéculatifs, bien sûr les options, mais également les crypto-actifs qui connaissent aujourd'hui leur pire correction depuis le 19 août dernier, si ma mémoire est bonne, avec un Bitcoin qui perd plus de 11%, qui retombe sous les 43 000, qui assure des 44 000 à surveiller, c'est pas encore fait, mais le risque commence à devenir particulièrement alarmant. L'Ethereum, qui perd plus de 10% également, flirte avec les 3000, et on a même des écarts supérieurs à 12 voire 15%, comme par exemple sur le Ripple. Donc deleveraging massif sur tous les actifs à haut risque. Alors bien sûr, on va vous expliquer, on n'avait rien vu venir. Écoutez, ça fait des semaines que l'on parle de la faillite imminente du groupe chinois Evergrande, avec le risque de contamination, de chute de banques créancières façon domino, car Evergrande, pour vous situer un petit peu le problème, c'est 4 fois l'encours, ou plutôt la masse d'endettement que représentait Lehman, 75 milliards, Evergrande, c'est 300 milliards, donc exactement 4 fois plus. Mais on apprenait également ce matin qu'un autre promoteur chinois qui s'appelle CINIC Limited, lui a perdu 87% dans la séance à Hong Kong, tandis que Evergrande n'en a perdu que 15%. Bon, évidemment, la surface financière d'Evergrande et CINIC n'est pas comparable. Enfin, CINIC, c'est quand même quelque chose qui pèse pas loin de 50 milliards d'encours de dette. Finalement, on n'est pas très loin de Lehman, en quelque sorte. La bourse de Hong Kong ce matin a donc perdu près de 4%. Franchement, vu le bain de sang dans le secteur des promoteurs immobiliers et le recul des banques, c'est finalement pas si cher payé. En Europe, les replis vont de moins 2,2 à moins 2,7%, moins 2,2 pour le CAC 40, qui a été quand même jusqu'à moins 2,5. L'Eurostoxx 50 perd 2,6, le DAX moins 2,7, et on assiste là à la plus forte chute depuis le 19 juillet dernier ou le 28 octobre. Bon, ce jour-là, le CAC 40 avait perdu 3,5%, on n'y est pas encore. Mais pour l'Eurostoxx, une perte supérieure à 2,5%, oui, il faut remonter au 28 octobre 2020. Alors nous avons enregistré ce flash dès l'ouverture de Wall Street. Évidemment, on ne pouvait pas se contenter des futurs pour voir quelle allait être la sanction sur les indices américains. C'était moins 1,5 à l'ouverture, moins 1,6 même sur le Nasdaq. Et après 10 minutes de cotation, ça se calme un peu. On revient à moins 1,3, moins 1,4 sur le S&P, le Dow Jones, et moins 1,5 sur le Nasdaq. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel épisode de vase communicant. Les gérants américains viennent vendre massivement, agressivement en Europe pour soutenir leurs propres indices. Bon, pour l'instant, à moins 1,4 quand même, c'est un petit peu chaud, d'autant que le S&P casse la base de son canal ascendant moyen terme. Même chose pour le Dow Jones.
Pour le Nasdaq, je crois qu'il subsiste encore une petite marge de sécurité, mais elle ne doit pas être bien importante. Le Nasdaq qui menace de retomber donc sous les 15 000. Voilà, à Paris, le CAC 40, donc lui se retrouvait dès l'ouverture en baisse de près de 100 points. On le retrouve donc maintenant proche des 6004. Les 6550 sont évidemment pulvérisés. Ça nous donne donc là un signal clairement baissier. Nous nous y attendions un petit peu, et y compris à ce que la correction s'amorce par le biais d'un gap. Et bien voilà, ça maintenant c'est fait. Alors est-ce que ça va déboucher maintenant sur une glissade incontrôlable? Nous pensons que les banques centrales sont toujours là pour veiller au grain, mais je pense qu'il faut quand même prendre bien conscience que la réduction des leviers spéculatifs, on n'en est peut-être qu'au début, et la chute des cryptoactifs en est justement la preuve la plus incontestable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live à 11h30.